Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tu sais ce qui rend une surprise vraiment magnifique? C'est pas son intensité, c'est pas son ampleur, c'est le moment précis où elle arrive. Cet instant exact où tu avais commencé à lâcher l'attente, où tu avais discrètement rangé l'espoir dans un tiroir intérieur en te disant qu'il valait mieux ne plus trop y penser. C'est là, dans cet espace de silence où tu n'attendais plus rien, que la vie aime déposer ses cadeaux les plus précieux. Et c'est exactement dans cet espace-là que tu te trouves en ce moment, même si tu ne le perçois pas encore consciemment. Il y a quelque chose qui s'approche de toi, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as connu jusqu'à présent. Et ce quelque chose porte une signature très particulière. C'est la signature de ce que tu avais cessé d'attendre, ce rêve discret que tu avais enterré sous les couches de la raison, sous les arguments du réalisme, sous les leçons apprises à force de déception. Il revient. Pas comme tu l'imaginais, pas dans la forme exacte que tu avais fantasmée, mais il revient. Et il revient juste. Parce que ton âme n'a jamais vraiment lâché prise sur lui, même quand ton mental avait tourné la page. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette surprise arrive maintenant et pas avant. La vie a un sens du timing que notre mental ne comprend pas toujours. Si ce que tu avais demandé était arrivé au moment où tu le voulais, tu n'aurais pas été la même personne pour le recevoir. Tu n'aurais pas eu la maturité, l'ouverture, la stabilité intérieure pour vraiment l'accueillir. Tu aurais pu être tenu ce cadeau dans tes mains sans pouvoir en mesurer la valeur. Tu l'aurais pu être même laissé glisser sans t'en rendre compte. La vie attendait. Elle ne te refusait rien. Elle préparait simplement le moment où tu serais capable d'embrasser ce qu'elle avait à te donner. Et ce moment, c'est maintenant. Pas dans quelques mois. Pas dans une autre vie. Maintenant. Dans cette période que tu traverses. Dans cette phase où tu as fait suffisamment de paix avec toi-même pour pouvoir accueillir le bon sans le saboter. C'est une compétence rare, hein, tu sais, savoir recevoir sans détruire. Beaucoup de personnes obtiennent ce qu'elles désiraient et trouvent ensuite 1000 manières de le rendre amer, parce qu'elles n'avaient pas fait le travail intérieur nécessaire pour vraiment l'habiter. Toi, tu as fait ce travail, sans toujours t'en rendre compte, sans toujours te féliciter pour cela, mais tu l'as fait, et c'est pour cela que ce qui vient va pouvoir s'installer durablement. La magnifique surprise dont je te parle prend une forme qui va te toucher en plein cœur, parce que c'est là exactement qu'elle est attendue. Tu as peu être passé ces derniers temps à te concentrer sur autre chose, à détourner ton attention, à te dire que tu allais bien comme ça, que tu n'avais plus vraiment besoin de cette chose-là. Et c'est précisément cette posture de paix intérieure qui a créé l'espace nécessaire pour que la surprise puisse trouver sa voie jusqu'à toi. Quand on serre les poings, rien ne peut entrer. Quand on ouvre les mains avec sérénité, l'univers reconnaît le contenant et y dépose ce qui doit y être déposé. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te parler de la qualité spécifique de ce qui s'approche. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un événement. Il s'agit d'une expérience. D'un moment qui va te marquer, non pas par son éclat extérieur, mais par la résonance qu'il va créer en toi. Tu sais, certaines surprises sont bruyantes mais creuses, et d'autres sont silencieuses mais profondes. Celle qui arrive pour toi appartient à la deuxième catégorie. Elle ne va pas te submerger d'émotions superficielles. Elle va plutôt s'installer dans ton corps comme une vérité que tu reconnais immédiatement, comme si tu t'en souvenais avant même qu'elle se produise. Tu vas avoir cette sensation très particulière, celle qui ne ment jamais, ce léger frisson dans la nuque. Cette chaleur qui se diffuse dans la poitrine, ces yeux qui se remplissent d'une émotion que tu ne peux pas nommer mais qui est 1000 fois plus précise qu'un mot. Ce sont les signaux que ton corps envoie quand il reconnaît que tu touches à quelque chose d'authentique. Apprends à les écouter. Ils sont plus fiables que toutes les analyses mentales que tu pourrais faire. Ton mental peut être trompé. Ton corps, lui, sait toujours quand quelque chose est juste pour toi. Il y a une chose importante à comprendre dans ce que tu vis. La magnifique surprise n'arrive pas par hasard. Elle est la conséquence directe de quelque chose que tu as fait, parfois sans même t'en apercevoir. Tu as continué à choisir la lumière dans des moments où il aurait été plus facile de basculer dans l'amertume.
Tu as continué à offrir de la gentillesse même quand tu n'en recevais pas en retour. Tu as continué à croire en quelque chose, même petit, même invisible aux autres, et cette fois obstiné à créer une fréquence particulière autour de toi. Cette fréquence agit comme un aimant. Elle attire à toi ce qui résonne avec elle, et ce qui résonne avec une fréquence aussi belle ne peut être que beau. Tu as peu être l'impression d'avoir traversé une période où rien ne semblait avancer, où chaque pas en avant te paraissait suivi de 2 pas en arrière, où tu te demandais sincèrement si tu n'étais pas en train de stagner pendant que tout le monde autour de toi semblait progresser. Cette impression était trompeuse. Pendant que la surface semblait immobile, en profondeur, des choses se réorganisaient, des liens invisibles se tissaient, des préparations silencieuses s'effectuaient. Tu étais en train de poser les fondations d'un édifice que tu ne pouvais pas encore voir. Et maintenant que les fondations sont solides, l'édifice peut commencer à apparaître. Cette surprise va arriver dans un moment ordinaire, c'est important que tu le saches, elle ne sera pas annoncée par des trompettes, elle ne sera pas précédée d'un signe spectaculaire qui te fera comprendre que c'est le grand jour. Elle va se glisser dans une journée comme les autres. Tu seras en train de faire quelque chose de banal, peut être de boire un thé, de marcher, de répondre à un message, et soudain, quelque chose va se présenter qui va tout changer. C'est cette banalité du contexte qui rend la surprise si pure. Elle ne se met pas en scène, elle se dépose simplement, là où elle doit se déposer, dans le déroulement naturel de ton existence. Tu as développé, à force de vie, une certaine sagesse que tu sous-estimes. Cette sagesse te dit qu'il vaut mieux ne pas trop espérer pour ne pas être déçu. Cette sagesse a sa valeur. Elle t'a protégé. Elle t'a permis de continuer à fonctionner même quand tu prenais des coups. Mais cette sagesse a aussi parfois fermé des portes qu'elle aurait pu laisser entr'ouvertes. La magnifique surprise qui arrive pour toi t'invite à reconsidérer cette posture. Pas à devenir naïf, pas à redevenir vulnérable de manière imprudente, mais à laisser une petite ouverture, juste assez pour que la magie puisse passer. Il y a une fragilité à oser espérer, et cette fragilité fait peur, parce qu'on a tous appris, à un moment ou un autre, que l'espoir peut faire mal. Mais ce que tu vas découvrir, c'est que il existe une forme d'espoir qui ne fait plus mal. C'est l'espoir mature, celui qui ne s'attache pas à un résultat précis, mais qui reste ouvert à ce que la vie peut offrir. Cet espoir-là ne te blesse pas si la surprise prend une forme différente de celle que tu avais imaginée, parce qu'il sait reconnaître la beauté sous toutes ses formes. C'est ce type d'espoir que tu es en train de cultiver presque sans t'en rendre compte. Et c'est ce type d'espoir qui va te permettre d'accueillir ce qui vient avec la totalité de ton être. Le don qui arrive vers toi a été préparé avec soin, pas par une personne en particulier, même si une personne pourrait être impliquée, mais par la coordination d'une multitude de petits événements qui semblaient sans rapport et qui ensemble ont tissé le contexte parfait pour que cette surprise puisse exister. Pense à toutes les rencontres que tu as faites, à toutes les conversations que tu as eues, à toutes les décisions que tu as prises, même les plus anodines. Chacune a contribué d'une manière ou d'une autre. Rien dans ton parcours n'a été inutile. Tout a participé à la construction de ce moment. Cette compréhension peut transformer ton rapport au passé. Tous ces moments où tu t'es senti perdu, où tu te demandais quel était le sens de ce que tu vivais, ces moments avaient un sens. Tu pouvais pas le voir parce que t'étais à l'intérieur. Mais maintenant, en regardant en arrière avec un peu de distance, tu vas commencer à percevoir le dessin. Tu vas voir comment chaque détour t'a en fait rapproché de ce qui devait arriver. Comment chaque obstacle t'a obligé à développer une qualité dont tu vas avoir besoin pour pleinement profiter de la surprise qui s'annonce. Rien n'a été perdu. Rien n'a été en vain. Tu vas remarquer une accélération dans les jours qui viennent. Pas une accélération frénétique, mais une fluidité nouvelle. Les choses qui avaient stagné vont commencer à bouger. Des conversations qui étaient en attente vont reprendre. Des opportunités vont se manifester avec une rapidité qui pourrait te surprendre. Cette accélération est le signe que la fenêtre s'ouvre. Quand l'univers décide qu'un moment est venu, il ne traîne pas. Il pousse les éléments en place avec une efficacité presque chirurgicale. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester présent et d'être prêt à dire oui quand l'occasion se présentera.
Dire oui peut sembler simple, mais c'est en réalité un acte profond. Combien de personnes ratent leur surprise parce qu'elles disent non par habitude? Parce qu'elles ont tellement intégré la prudence comme mode de fonctionnement qu'elles refusent par réflexe ce qui pourrait pourtant les rendre profondément heureuses. Tu n'es plus dans cette dynamique. Tu as fait suffisamment de chemin pour pouvoir distinguer un faux oui d'un vrai oui, et tu sauras reconnaître le moment où ton oui authentique voudra jaillir. Quand il jaillira, ne le retiens pas. Laisse-le sortir, même s'il te fait peur, même s'il te paraît trop grand pour toi. Tu es plus grand que tu ne le penses. C'est l'une des vérités que cette surprise va te révéler. Tu as l'habitude de te sous-estimer, de penser que les belles choses arrivent à d'autres, de te considérer comme quelqu'un de modeste qui ne mérite que des modestes joies. Cette image que tu as de toi-même est inexacte. Et la magnifique surprise qui arrive vient justement corriger cette inexactitude. Elle vient te montrer, par les faits, que tu es digne de grandes choses, que tu mérites des moments d'éclat, que ta vie peut contenir des chapitres extraordinaires, pas seulement les chapitres laborieux que tu connais bien. Il y a une beauté très particulière dans le fait de recevoir quelque chose que l'on n'attendait plus. C'est une beauté qui dépasse celle de l'événement lui-même, parce qu'elle réveille une croyance en la magie, une croyance que tu avais peu, être mise de côté en grandissant. Cette croyance, c'est pas de la naïveté. C'est une forme de foi, une foi en l'invisible, une foi en ce qui dépasse notre compréhension rationnelle. La vie te rappelle, à travers cette surprise, que tout n'est pas mécanique, que tout n'est pas prévisible, que des choses inattendues peuvent surgir et transformer le paysage en un instant. Cette foire allumée va devenir un trésor pour toi, bien au-delà de la surprise elle-même. Parce qu'une fois que tu auras vécu cela, une fois que tu auras vu de tes propres yeux que des choses inespérées peuvent arriver, tu ne pourras plus vraiment retomber dans le scepticisme total. Quelque chose en toi saura que la vie est généreuse, même si elle prend son temps. Saura que les rêves apparemment morts peuvent renaître. Saura que rien n'est jamais définitivement fini tant qu'il y a une étincelle vivante quelque part au fond de toi. Et cette connaissance intime va changer ta manière d'aborder tout le reste de ton existence. Tu vas te demander pourquoi maintenant et pas plus tôt. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps? Pourquoi tu as dû passer par tout ce que tu as traversé avant d'en arriver là? Ces questions sont légitimes et elles méritent une réponse honnête. La réponse, c'est que tu n'aurais pas pu reconnaître la magnifique surprise si tu n'avais pas connu ses opposés. Tu n'aurais pas su l'apprécier à sa juste valeur si tu n'avais pas connu le manque, l'attente, le silence. Ces expériences ont aiguisé ta capacité à savourer. Elles ont rendu ton cœur plus réceptif, plus sensible, plus prêt à vibrer fort au contact de ce qui est juste. Il y a une dimension de cette surprise qui touche au sentiment d'être vu, d'être enfin reconnu pour ce que tu es vraiment. Tu as être passé beaucoup de temps à fonctionner en silence, à donner sans qu'on remarque, à exister sans qu'on te voie vraiment. Cette période de discrétion non choisie touche à sa fin. Quelque chose va arriver qui va te faire sentir profondément vu, pas dans un sens superficiel, pas une admiration de surface, mais une reconnaissance véritable, qui touche ce que tu es au plus profond, qui valide ce que tu portes depuis longtemps sans qu'on l'ait remarqué. Cette reconnaissance va te faire un bien immense, pas parce que tu en avais besoin pour exister, tu existais très bien sans elle, mais parce que recevoir cette reconnaissance va valider quelque chose en toi qui attendait silencieusement de l'être. Tu vas sentir une part de toi soupirer de soulagement. Une part qui se demandait si elle serait jamais comprise. Cette part-là va être apaisée, elle va pouvoir se détendre et cette détente va libérer une énergie que tu utilisais pour la maintenir en attente. Cette énergie va devenir disponible pour autre chose, pour de la création, pour de la joie, pour de la présence. Tu vas découvrir que certaines personnes étaient plus attentives à toi que tu ne le pensais, qu'elles te voyaient depuis longtemps, qu'elles attendaient simplement le bon moment pour le manifester. Ce sera émouvant. Tu te rendras compte que tu n'étais pas aussi seul que tu le croyais, que la solitude que tu ressentais
était parfois plus dans ta perception que dans la réalité. Il y avait des regards bienveillants que tu n'avais pas captés, des pensées affectueuses qui circulaient autour de toi sans que tu les saches. Cette révélation va réchauffer quelque chose en toi qui s'était un peu refroidi. La magnifique surprise va aussi te confronter à ta capacité à recevoir. Et là, il y a un travail subtil qui peut s'opérer. Beaucoup de personnes ont du mal à recevoir parce qu'elles se sentent en dette dès qu'elles acceptent quelque chose. Tu as peu être ce réflexe, cette tendance à immédiatement vouloir rendre, à sortir de la position de receveur le plus vite possible. Je veux que tu fasses quelque chose de différent cette fois. Quand la surprise se présentera, reste dans la réception. Ne te précipite pas pour rendre. Laisse-toi simplement être celui qui accueille. Laisse-toi être pleinement nourri par ce moment. Recevoir n'est pas un acte passif. C'est un acte actif et profond. Recevoir vraiment, c'est ouvrir tous les pores de son être pour laisser entrer ce qui vient. C'est s'autoriser à se sentir choyé sans culpabilité. C'est croire que l'on mérite ce qui se présente. Cette compétence se développe. Elle ne vient pas naturellement à tout le monde. Mais une fois acquise, elle transforme la vie. Parce que la vie est en permanence en train d'offrir et seules les personnes qui savent recevoir peuvent vraiment en profiter. Tu es en train de devenir l'une de ces personnes. Sur Intuition des Sirènes, j'ai envie de te dire quelque chose de simple mais important. Tu mérites ce qui arrive, tu le mérites vraiment, profondément, sans réserve. Pas parce que tu as souffert assez longtemps, pas parce que tu as accumulé suffisamment de bons points, mais parce que et qu'être suffit. Ta valeur n'est pas à gagner. Elle est intrinsèque. Tout ce qui se présente de beau dans ta vie ne fait que refléter, au niveau extérieur, ce qui est déjà vrai au niveau de ton essence. Tu es digne, tu l'as toujours été. Et la surprise qui arrive ne va pas créer cette dignité. Elle va simplement la rendre visible. Il y a une émotion qui va te traverser dans les jours qui viennent et que tu vas avoir du mal à identifier. C'est une émotion mixte, faite de joie, mais aussi d'une légère mélancolie. La joie est compréhensible. La mélancolie peut surprendre. Pourquoi serais-tu mélancolique alors que quelque chose de beau t'arrive? Parce que recevoir une magnifique surprise, c'est aussi devoir faire le deuil de la version de toi qui ne croyait plus que c'était possible. C'est dire au revoir à la personne désabusée que tu étais en train de devenir. Et même si cette personne ne te servait pas, elle faisait partie de toi. Et tout deuil mérite un moment de reconnaissance. Permets-toi cette tristesse douce. Elle ne contredit pas la joie. Elle la complète. Elle rend l'expérience plus complète, plus humaine, plus vraie. Les surprises les plus profondes sont rarement vécues dans une émotion unique. Elles ouvrent une palette entière. Et c'est dans cette palette que se trouve leur richesse. Si tu sens des larmes monter à un moment où tu pensais ne ressentir que du bonheur, ne t'inquiète pas. Ces larmes sont des libérations. Elles évacuent les vieilles couches d'attente, de doute, de fatigue, qui faisaient barrage à ta capacité à goûter pleinement le présent. Tu vas avoir envie de partager cette surprise avec quelqu'un. C'est naturel. Les belles choses gagnent à être dites. Mais sois sélectif dans ton partage. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour célébrer avec toi. Certaines vont projeter leur propre frustration et minimiser ce que tu vis. D'autres vont être sincèrement heureuses pour toi et vont amplifier ta joie en la reflétant. Choisis ces dernières. Réserve les détails de ta surprise à celles et ceux qui peuvent vraiment se réjouir avec toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection énergétique. Une bonne nouvelle mérite des oreilles qui sauront l'honorer. Tu vas remarquer aussi une transformation de ton rapport au futur. Jusqu'à présent, tu envisageais être l'avenir avec une prudence teintée d'anxiété. Tu te préparais à ce qui pouvait mal se passer. Tu construisais des plans de secours. Cette mentalité de protection avait sa raison d'être, mais elle limitait aussi ta capacité à imaginer du beau. Après cette surprise, ton rapport au futur va s'assouplir. Tu vas oser imaginer des choses positives sans immédiatement les corriger par des scénarios de précaution. Tu vas laisser la pensée joyeuse occuper plus de place dans ton mental.
Et cette occupation va à son tour attirer d'autres événements joyeux parce que la pensée crée la réalité dans une mesure que peu de gens reconnaissent vraiment. Ce changement de rapport au futur est l'un des cadeaux les plus durables de ce que tu vis, bien plus que la surprise elle-même. Parce que la surprise est un événement, et un événement, par définition, passe. Mais la transformation de ta manière de penser, elle, reste. Elle continue à produire des effets longtemps après que l'événement initial soit devenu un souvenir. Tu deviens quelqu'un qui sait que l'inattendu beau est possible. Et ce savoir intime change la fréquence sur laquelle tu vis chaque jour de ta vie. Il y a une légèreté qui va s'installer dans ton corps. Tu portais des poids invisibles, des préoccupations qui pesaient sans que tu en aies pleinement conscience. La surprise va alléger une partie de cette charge. Tu vas remarquer que tu te tiens plus droit, que tu respires plus profondément, que ton sommeil devient plus réparateur, que ton rire revient plus facilement, plus spontanément. Ces transformations physiques sont les marqueurs d'une transformation plus profonde. Ton corps reflète ce qui se passe dans ton âme, et ton âme est en train de se réjouir. Tu vas vouloir bouger, pas nécessairement dans un sens ambitieux, plus dans un sens vivant. Tu vas avoir envie de faire des choses que tu ne faisais plus, de reprendre des habitudes douces que tu avais abandonnées, de redécouvrir des plaisirs simples que tu avais oubliés. Cette envie de bouger est saine. Elle indique que ton énergie circule à nouveau correctement. Suis ces impulsions, même si elles te semblent insignifiantes. Une promenade qui te fait envie. Une recette que tu veux essayer. Une chanson que tu veux réécouter. Ces petits gestes sont des manières concrètes d'habiter ta nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, tu vois, n'est pas si nouvelle que cela. Elle est la version de la réalité qui t'attendait depuis le début. Tu étais simplement en chemin pour la rejoindre. Et maintenant, tu y arrives. Pas brutalement, pas d'un coup, mais par petites entrées progressives, par seuils franchis, par moments où tu réalises que quelque chose a changé. La magnifique surprise est l'un de ces seuils. Elle marque un avant et un après. Et l'après est globalement plus aligné, plus vrai, plus à la hauteur de ce que tu es. Tu vas, dans les semaines qui suivent la surprise, traverser une période de réajustement. C'est normal. Le système intérieur a besoin de temps pour intégrer un changement positif. Tu peux te sentir un peu désorienté, un peu suspendu entre deux états. Ne t'inquiète pas si cela arrive. C'est le signe que la transformation s'opère réellement. Les transformations superficielles n'exigent pas d'intégration. Seules les transformations profondes demandent ce temps de digestion intérieure. Donne-toi ce temps. Ne te précipite pas pour passer à autre chose. Reste avec ce que tu vis. Il y a une qualité d'émerveillement que tu pensais peu, être avoir perdu, cette capacité enfantine à être émerveillé par ce qui se présente. Cette capacité revient, pas comme avant, parce que tu n'es plus l'enfant que tu étais, mais sous une forme adulte, plus consciente, presque plus précieuse. L'émerveillement adulte est différent. Il sait à quel prix il a été retrouvé. Il sait combien de fois la vie a essayé de l'éteindre. Et il choisit, en pleine conscience, de continuer à exister malgré tout. C'est cet émerveillement-là qui se réveille en toi et il va colorer beaucoup plus que cette seule surprise. Il va recolorer ton rapport entier à la vie. Tu vas commencer à voir de la beauté là où tu ne la voyais plus. Dans des paysages familiers que tu avais cessé de remarquer. Dans des visages que tu croisais sans vraiment regarder. Dans des moments que tu traversais en pilote automatique. Toute cette beauté était là, mais ta perception était trop occupée pour la capter. Maintenant, ta perception se libère. Elle a plus de bandes passantes. Elle peut accueillir plus de nuances. Et le monde te paraît plus riche, non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu le perçois différemment. Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui s'applique à toi en ce moment. La vie n'est pas seulement ce qui nous arrive, c'est aussi ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et toi, tu es en train d'apprendre à faire de belles choses avec ce qui se présente. Tu es en train de devenir un alchimiste de ton propre destin. Tu prends ce que la vie t'envoie et au lieu de simplement le subir, tu le transformes. Tu en fais du sens. Tu en fais de la sagesse. Tu en fais de la grâce. Cette compétence est l'une des plus précieuses qui soit. Et tu la développes en silence, sans que personne ne t'en félicite, simplement parce que c'est ce que tu choisis de faire. La magnifique surprise va trouver
en toi un terreau particulièrement fertile. Parce que tu es prêt à en faire quelque chose. Tu ne vas pas la laisser se faner après quelques jours. Tu vas la cultiver, tu vas en tirer des leçons. Tu vas l'utiliser comme un point d'appui pour aller plus loin dans ta transformation personnelle. C'est ainsi que les belles choses deviennent durables, pas en restant figées, mais en devenant des graines pour de nouvelles belles choses. Tu es un jardinier de ton existence, et tes saisons de récolte commencent. Il y a une dignité dans la manière dont tu as traversé tes périodes plus difficiles. Une dignité que toi-même tu n'as peu, être pas suffisamment honoré. Tu n'as pas explosé. Tu n'as pas blâmé tout le monde. Tu n'as pas sombré dans l'amertume permanente. Tu as continué avec cette dignité tranquille, en mettant un pied devant l'autre. Cette dignité n'est pas passée inaperçue dans l'invisible. Elle a été remarquée par les forces qui président à ces choses-là. Et la magnifique surprise est en partie une réponse à cette dignité. Une manière dont l'univers te dit qu'il a vu, qu'il a compris, qu'il honore ce que tu es. Tu vas à un moment sentir le besoin de remercier, pas une personne en particulier, même si tu peux le faire aussi, mais un remerciement plus large, plus diffus, un remerciement adressé à la vie elle-même, ou à ce que tu nommes la dimension spirituelle, ou simplement à l'invisible qui t'entoure. Ce remerciement est important. Il scelle ce que tu vis. Il l'inscrit dans une logique de gratitude qui va attirer d'autres choses du même ordre. La gratitude est un aimant puissant. Plus tu remercies, plus tu reçois de raisons de remercier. C'est une boucle vertueuse, et tu es en train d'y entrer pleinement. Il y a quelque chose de presque sacré dans le moment qui s'approche pour toi. Un mot que je n'utilise pas à la légère, mais qui correspond à la qualité de ce qui vient. Sacré parce que cela touche à ce qu'il y a de plus profond en toi. Sacré parce que cela rejoint des dimensions de ton être que tu n'avais pas explorées récemment. Sacré parce que cela honore ton parcours d'une manière que les mots peinent à décrire. Tu vas le sentir, cette qualité particulière, cette gravité douce qui rend l'instant infiniment précieux. Accueille-la. Laisse-toi imprégner par elle. La communauté d'intuition des sirènes que tu rejoins en écoutant ces mots est composée d'âmes qui, comme toi, sont sur un chemin de réveil. Vous partagez quelque chose, même sans vous connaître. Cette même capacité à reconnaître la profondeur quand elle se présente. Cette même soif de sens, cette même croyance, parfois fragile mais persistante, qu'il y a plus à la vie que ce que la surface laisse voir. La magnifique surprise qui arrive pour toi arrive aussi sous d'autres formes pour beaucoup de ceux qui composent cette communauté. Et il y a une force dans le fait de savoir que tu n'es pas seul à vivre cela, que tu es accompagné même sans que personne ne soit physiquement à tes côtés. Tu peux, dans les jours qui viennent, te rappeler de ce moment où tu as écouté ces mots, ce moment où une voix t'a dit qu'une magnifique surprise s'approchait. Et quand la surprise se manifestera, tu pourras faire le lien, tu pourras te dire que tu avais été prévenu, que quelque chose en toi le savait, que tu n'étais pas pris de court. Cette continuité entre le pressentiment et l'événement est en elle-même une forme de cadeau. Elle te rappelle que tu es connecté à quelque chose de plus vaste, que ton intuition est juste, que tu peux te faire confiance. Avant de te quitter, je veux te confier une dernière idée. Ce que tu vis, cette attente qui se termine, cette surprise qui s'apprête à éclore, fait partie d'un mouvement plus vaste qui te concerne dans ton entier. Ce n'est pas un événement isolé, c'est l'un des nœuds d'une trame plus large que ta vie est en train de tisser. D'autres fils vont se rejoindre dans les périodes qui suivent. D'autres révélations vont s'enchaîner. Cette première belle nouvelle ouvre une séquence. Et la séquence elle-même est plus belle encore que chaque élément pris séparément. Tu ne le verras peu, être pas tout de suite, mais avec un peu de recul, tu reconnaîtras le dessin. Et pendant que cette séquence se déroule, garde une chose à l'esprit. Tu as le droit de te laisser porter. Tu as fait beaucoup de remous par toi-même, beaucoup de rames contre les courants. Maintenant, le courant
change de sens. Il devient porteur. Et la posture qui te servira le mieux dans les prochaines vagues n'est pas celle de la lutte, mais celle de la confiance. Laisse-toi porter sans te laisser submerger. Reste actif tout en étant détendu. C'est un équilibre subtil mais magnifique à habiter, et tu vas apprendre à le maîtriser au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Garde ces mots quelque part en toi. Ils vont continuer à travailler, doucement, jusqu'à ce que la surprise se manifeste pleinement. Reste ouvert, reste curieux, reste réceptif, et surtout reste toi-même, parce que c'est exactement cette personne-là, exactement toi, qui est attendue par ce qui vient. Pas une version améliorée, pas une version plus performante. Simplement toi, avec tes nuances, tes failles, tes lumières. C'est cela que la vie veut honorer. C'est cela que la magnifique surprise vient célébrer. Toi, tel que tu es, dans toute ta vérité.